Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos des options du jeu de Twilight Imperium. Aujourd'hui, on va parler de l'option Diplomatie 2 de la carte stratégie Diplomatie 2. Donc, je vais faire l'exemple où c'est le joueur jaune qui est Hakan face au joueur bleu qui est le L1Z1 Mindnet et les oranges qui sont le collectif Nalu. Donc supposons que ce soit le joueur jaune qui ait pris la carte Diplomatie 2 et qui décide d'en exécuter l'habilité primaire. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il choisit. Soit il choisit un système qui contient au moins une planète qu'il contrôle. Chaque adversaire doit mettre un de ses compteurs de commandement dans le système. Donc supposons qu'ils choisissent le système de Graal et Centauri. Et dit voilà, maintenant, ici, je veux une espèce d'impasse diplomatique. Donc le joueur Nalu, du Nalu collectif, et du MindNet L1Z1 doivent chacun mettre un compteur. Ça va faire que, en fait, ils ne peuvent plus jouer un compteur pour faire l'action tactique pour venir attaquer ici pendant ce tour. Donc ça les bloque complètement. Par contre, le joueur Hakan, lui, il a toujours encore l'occasion plus tard de venir jouer, faire une action, construire un space dock, amener des troupes, faire une action tactique tout à fait normale ou une action de transfert. La deuxième option qu'il a, s'il désire ne pas faire ça, s'il pense que finalement ses défenses sont suffisamment bonnes, par exemple, il peut faire l'habilité secondaire sans rien payer. Ni influence, ni jeton de commandement. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette action, donc il y a le coût, un jeton de commandement de la quotient stratégique, comme d'habitude, pour toutes les cartes sauf la première, et 3 d'influence. Donc il faudrait payer 3 d'influence pour utiliser cette action. Et on peut prendre un système qui est vide. Un système vide, c'est-à-dire un où il n'y a pas de troupes du tout, donc un qui serait neutre, ou un qui appartiendrait à un adversaire et qui n'aurait pas défendu avec des troupes. Donc il pourrait très bien dire, ah oui, je vais faire plutôt l'option B, voilà, et prendre un système, voilà, adjacent à un système que je contrôle. Donc un système que je contrôle, il faut contrôler toutes les planètes et l'espace. Donc je dis Sakulag là, c'est sympa. Je vais me prendre Sakulag. Voilà. Et du coup, le joueur du Mindnet doit donner la carte Sakulag. Elle rentre tapée dans la liste épuisée, dans la liste des planètes du joueur jaune qui est Hakan. Évidemment, tous les autres joueurs dans l'ordre du tour peuvent aussi faire cette action, mais on ne peut pas directement reprendre une carte qui a été prise par l'annexion pacifique. Donc, le Mindnet, même s'il pouvait payer, s'il décide de payer 3 d'influence et un jeton de commandement, donc une fois pour le montrer là depuis le pool, pour être clair, l'allocation stratégique, c'est toujours celui-là. Tu devrais dépenser un jeton ici, plus taper d'éventuelles d'autres planètes qu'il a pour payer 3 d'influence. Ou, n'oublions pas, il peut payer des trade goods pour compléter. Donc si on paye par exemple 3 trade goods, ça vaut aussi 3 d'influence. C'est cher payé, mais ça fonctionne. Dans des cas extrêmes, ça peut être une bonne solution. Pour faire aussi cette action. Mais il ne peut pas reprendre directement cette planète. Il pourrait par exemple dire, tu me l'as fait. Je te fais le même coup. Il m'a dit non, écoute, moi je suis pas comme ça. Moi je vais prendre cette planète là, voilà, prendre Torkan et recevoir la carte. Et donc le joueur Nalu aussi, il pourrait dépenser de l'allocation stratégique, voilà, un jeton, taper des planètes pour 3 d'influence. Malheureusement, il a que 2 d'influence, donc il faudrait qu'il complète avec, par exemple, avec encore un trade good. Et dans ce cas-là, s'il veut prendre une planète, j'ai pas ces jetons sous la main, excusez-moi.
Là. Voilà. Donc, il ne peut pas prendre cette planète-là parce que elle est, euh, elle est occupée. Celle-là vient d'être prise. Celle-ci elle vient d'être prise, elle est trop loin. Celle-là, elle est à portée, mais elle vient d'être prise ce tour-ci. Par contre, il peut prendre celle-là. Voilà. Il peut prendre Tercan et puis recevoir cette planète qui rajoute de façon épuisée, donc inutilisable ce tour-ci, dans dans son pool. Si jamais on joue avec, comme on jouera avec, pour ceux qui joueront avec moi et tous les autres, si vous jouez avec l'option des domaines counter, donc les petits jetons placés sur les planètes, quand on fait l'injection passive, le domaine counter est enlevé. Donc c'est une façon assez rentable de prendre des planètes pour pas trop cher. Voilà, je vous remercie de votre attention et on se voit pour la prochaine carte.